La SEM-SAMA est un outil qui est à la disposition de la population, déjà, avant tout. Grâce à la SEM-SAMA, on avait des réalisations sur l'île depuis 30 ans. On a vu comment l'île a bien changé, tant en matière d'infrastructure, tant en matière de logement. Donc je pense qu'au niveau de la population, c'est vrai que des fois, c'est pas l'outil SEM-SAMA, c'est un outil assez complexe, mais la population se rend bien compte de ce que la SEM-SAMA fait, tant en matière de logement, où en fait elle permet à des familles défavorisées dans le secteur assez difficile de se retrouver dans un logement décent, avec un cadre de vie agréable, avec des aires de jeu, avec un parc, avec une association autour, avec des services de médiation à leur disposition. Donc c'est améliorer le cadre de vie de la population locale, afin que justement tout le monde se retrouve et qu'on redonne une dimension au logement à Saint-Martin. Il est évident que nous, on mise pour l'avenir, on s'adapte effectivement à l'environnement, aux nouvelles technologies, afin que justement ces locataires-là puissent en bénéficier au maximum. La SEM-SAMA a un parc assez varié, notamment sur l'île de Saint-Martin, où en fait aussi bien on fait de la location première, c'est-à-dire la location, on a avant tout bailleur social, mais ces dernières années on s'est aussi bien diversifié, on n'a pas arrêté de faire de la promotion, on n'a pas arrêté de faire des logements en défiscalisation, la promotion permettant à des familles saint-martinoises d'investir, de devenir propriétaires. On a aussi diversifié dans tout ce qui est LAD, donc logement accessoire à la propriété. Toute la population s'y retrouve en fonction des moyens dont elle dispose. Donc nous on essaie de s'adapter pour que justement on soit à disposition de la demande qui est très forte. On a aussi bien des équipements tels dans la gendarmerie, on a construit la SEM-SAMA à Saint-Martin, c'est d'énormes constructions. On avait un panel hier de tout ce qui a été fait entre le port, la CCI, les écoles, les différentes gendarmeries à Saint-Martin. On a aussi, quels que soient les établissements, on a fait des stations d'épuration. On a un panel aussi large que nécessaire sur l'île, parce qu'en fait on essaie de répondre avant tout à la demande des différentes collectivités, afin que justement on ne soit pas focalisé que sur le logement, mais qu'on soit vraiment aussi bien dans l'aménagement, dans le développement durable, tout ce qui permet à l'île de se transformer, de s'épanouir déjà. Donc cet outil qui est effectivement à la disposition de la collectivité joue pleinement de son rôle, et on va continuer aussi longtemps que possible. La SEM-SAMA est déjà une société d'économie mixte créée en juin 1985, qui est là pour accompagner les collectivités territoriales dans la construction et le développement des infrastructures pour satisfaire l'intérêt général de leur population. La SEM-SAMA est là au service des territoires. La SEM-SAMA sont dans divers types d'activités, la construction de logements sociaux, l'aménagement du territoire, la gestion d'infrastructures nautiques, également tout ce qui est promotion immobilière. Donc la SEM-SAMA ne fait pas que de construction de logements sociaux. Mais il faut dire que c'est une demande nationale de mettre des logements à disposition des demandeurs de ce type. Donc la SEM-SAMA joue son rôle. La SEM-SAMA aussi crée des activités pour ses résidents. Dernièrement, nous avons lancé une opération qui s'appelle intitulée SEM ta route. C'est une action d'insertion que la SEM-SAMA a mis en place pour sensibiliser les jeunes sur les métiers de la SEM-SAMA. Nous avons également l'entreprise EME qui œuvre à la fois sur le territoire de la Guadeloupe et à Saint-Martin. Ce sont plus de 100 emplois, 100 jeunes qui œuvrent dans le milieu de l'insertion. Pour l'instant, la SEM-SAMA se limite sur les territoires où elle s'est implantée. L'avenir de la SEM-SAMA est certes sur la Guyane, mais en tant que président de la SEM-SAMA, nous avons quand même demandé une priorité que cette structure dont nous sommes l'actionnaire majoritaire, qu'elle s'oriente également en priorité sur le territoire où elle a pu démarrer ses activités. Aujourd'hui, Saint-Martin, la collectivité de Saint-Martin a besoin d'être accompagnée, surtout dans son développement économique. Longue vie à la SEM-SAMA et rendez-vous peut-être en 2045. C'est le deuxième temps fort de ces 30 ans et on a voulu le partager avec nos locataires
des résidences sociales. Et vous voyez, c'est un vif succès. Plus de 500 jeunes s'adonnent à des activités et s'initient aussi à ces activités sportives, culturelles. On va ensemble partager un repas festif tout à l'heure et on va terminer cette journée encore par des activités sportives et culturelles et une grande Zumba géante. Alors pour nous, effectivement, c'est important de fêter ces 30 ans. Parce que 30 ans, pour une société d'économie mixte qui est un outil d'aménagement au service de l'intérêt général, au service des collectivités, de la collectivité de Saint-Martin, mais aussi des collectivités des territoires sur lesquels, comme vous le savez, nous sommes sur les Antilles et la Guyane, sur les 4 territoires. Donc pour nous, Saint-Martin, parce que c'est à Saint-Martin que nous avons eu 30 ans au mois de juin, et donc pour nous, effectivement, ce temps fort se devait d'être célébré avec l'ensemble des partenaires de la collectivité et aussi de nos résidents qui aujourd'hui, on le voit, hein, sont je dirais émerveillés de découvrir autant d'activités, de pouvoir s'initier à autant d'activités et surtout de partager un moment de convivialité ensemble. C'est 30 ans aussi pour la SEM-SAMA, qui est un outil d'aménagement qui a montré à travers les âges que nous sommes aujourd'hui incontournables dans le cadre des projets structurants des territoires sur lesquels nous intervenons. Et bien voilà, cet outil aujourd'hui est en bonne santé financière, cet outil a montré ses performances, a en son sein plus de 313 personnes qui y travaillent, qui ont une ingénierie qui est reconnue, qui a un savoir-faire et qui le déploie sur l'ensemble des territoires. Donc c'est tout ça que nous partageons et que nous célébrons aujourd'hui. Nous sommes une SEM un peu spécifique, atypique, puisque multi-territoire, on vient de le dire, sur les 4 territoires, Saint-Martin, Guadeloupe, Guyane et Martinique, mais nous sommes surtout multi-activités. Nous avons une panoplie effectivement de métiers que nous avons au fil des années, depuis le début des années 90, déployés d'abord à Saint-Martin et puis après on s'est ouvert sur l'extérieur, Guadeloupe, Guyane et Martinique. On est aménageurs. C'est important, aménager l'espace, les territoires, permettre effectivement que les populations puissent se loger, c'est certes, mais aussi pouvoir accéder à des équipements, les équipements culturels, équipements publics. Vous avez parlé de la médiathèque ici à Saint-Martin, l'ensemble des équipements de proximité que nous avons réalisés pour le compte de la collectivité, mais également dans nos résidences sociales pour justement permettre cette cohésion sociale et ce mieux vivre ensemble dans les résidences. Donc les équipements de manière générale, mais nous sommes également à l'écoute des demandes de ces populations, notamment en matière d'offres de logement diversifié. On ne fait pas que du logement social. Nous faisons de la promotion immobilière parce que nous permettons notamment aux Saint-Martinois, aux populations locales de pouvoir acheter un logement, de pouvoir accéder à la propriété, d'être propriétaire de son logement à des coûts justement qui permettent à ces gens-là, effectivement, de demain, de pouvoir transmettre un patrimoine à leur progéniture. Depuis son origine, en 1985, on a aidé la collectivité dans ses équipements structurants. Vous l'avez dit, on n'a pas fait que du logement. D'ailleurs, on n'a pas commencé par là. On a fait quoi? Ça ne se voit pas, mais des réseaux, des routes, pour permettre effectivement la desserte des quartiers, de permettre de circuler. On a fait effectivement aménager des terrains pour construire des écoles, construire des équipements culturels, médiathèques, équipements sportifs, pour construire des marinas. Vous savez que Saint-Martin a une vocation essentiellement touristique. Il faut pouvoir attirer les investisseurs, les plaisanciers. Donc nous avons 2 marinas qui fonctionnent merveilleusement bien. Une à l'intérieur, la marina Port-La-Royale, tournée vers le lago de Simpson Bay, et une autre côté Atlantique, donc la marina Fort-Louis, qui permet effectivement notamment d'accueillir les méga-yachts. Et ça, c'est important. Parce que c'est la seule d'ailleurs ici à Saint-Martin. Et donc nous avons développé une véritable expertise en matière de nautisme, de développement du littoral de Saint-Martin. Nous avons réalisé tout l'aménagement du front de mer, qui est aujourd'hui cité un exemple. Quand les gens qui viennent très souvent sur Saint-Martin, c'est quand même typique. Que ce soit en termes d'architecture, en termes de conception même de l'aménagement de ce littoral qui permet une déambulation en plein centre-ville de Marigot.
D'ailleurs, nous avons une action forte parce qu'effectivement, Marigot connaît, comme tous les centres-villes, je dirais, un manque de dynamisation économique avec la crise que nous connaissons. Et bien là, nous sommes en train de travailler effectivement sur la redynamisation de Marigot. Donc effectivement, nous ne faisons pas que du logement, nous sommes loin. Alors certes, on est un bailleur important, parce qu'il faut loger, il faut répondre à l'attente. Et vous savez, c'est un problème crucial en Outre-mer et singulièrement aux Antilles. Les demandes de logement sont pléthores. On n'arrive pas à répondre à la demande. L'offre aujourd'hui qu'on propose, que ce soit Saint-Martin, Guadeloupe et encore plus en Guyane où la demande explose, il faut pouvoir y répondre aussi et on est là pour ça. L'avenir d'abord est fixé par la gouvernance qui gère cette société, à savoir le conseil d'administration et notamment singulièrement l'actionnaire majoritaire qui est la collectivité qui à travers donc ces instances de gouvernance vont donner des orientations stratégiques à la société. Et moi en tant que directrice, je suis là pour mettre en œuvre, mettre en musique ces orientations sur l'ensemble des territoires. Alors singulièrement sur Saint-Martin, vous le dites, c'est important, on a besoin de renforcer l'ingénierie, déjà pour répondre aux besoins de la collectivité qui sont toujours très importants. Il faut bien comprendre que les besoins, plus que jamais avec le passage en nouvelle collectivité d'outre-mer, génèrent, vu les compétences plus élargies et responsabilités de la collectivité, génèrent des besoins très important à gérer. Donc on est en appui, on est en accompagnement et là on aide la collectivité à ce niveau-là. Et puis par contre c'est vrai, vous l'avez dit, il faut s'ouvrir et sur la coopération régionale, depuis 1 an et demi on y travaille. Nous sommes allés en Haïti, je veux dire qu'on a un certain nombre d'administrateurs qui sont en lien avec les îles avoisinantes. Donc voilà, aujourd'hui il faut passer à une autre étape. Créer justement cette agence de développement qui va pouvoir rayonner sur les îles qui nous environnent et singulièrement Sint-Maarten, qui est la frontière avec la partie française. C'est une volonté forte déjà en tant que directrice générale depuis ma prise de fonction le 1er juillet 2009, effectivement de donner toute l'information et d'ouvrir la SEM-SAMAR sur ce qu'elle fait, pour valoriser aussi les propres ressources de la SEM-SAMAR. Le personnel a besoin de se faire reconnaître, vu le travail, l'investissement, la passion que tout chacun met pour œuvrer pour le développement des territoires. Donc on avait besoin de s'ouvrir, on avait besoin d'informer, et c'est vrai, c'est un travail que nous menons notamment, et vous avez parlé des médias, depuis plus d'1 an, malgré, comme vous dites, les péripéties, mais ça aussi nous assumons pleinement parce que nous avons besoin d'être transparents, que l'information de tous ordres soit donnée et nous puissions répondre en tout cas à toutes les sollicitations.